Un an, un peu plus d'un an peut-être, j'avais tourné dans un endroit un peu particulier, un peu extraordinaire, qui évoquait largement un vaisseau spatial, Space Horror Stories. Et je m'étais pas fait dévorer, je vous rassure. En tout cas, c'est un jeu qui est édité et créé par Almonsi, donc l'auteur, qui reprend tous les critères de huis clos, mais dans des navettes spatiales, sur des bases particulières, etc. Bon bref, horreur spatiale. Huis clos, horreur spatiale, on n'est pas très loin d'Alien. Alien, ce n'est qu'une seule menace, et Space Horror Story, c'était plutôt différentes menaces possibles, car autant d'occasions de pouvoir jouer. Et si vous vous souvenez de cette vidéo, ben, vous vous rappelez peut-être que ma critique était plutôt plus qu'élogieuse, puisque c'est un jeu qui envoyait du lourd, du très lourd, et avec une mécanique superbement bien huilée. Et j'en avais dit beaucoup de bien. Eh bien, là, ça a été un petit peu particulier, parce que, qu'est-ce que on voit apparaître là maintenant? Une suite, une extension à ce jeu. Est-ce possible? Alors ma grande question, c'est est-ce que l'auteur arrivera à faire aussi bien, aussi mieux? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette boîte? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir. Je ne l'ai pas forcément dit juste avant, mais cette boîte déjà bien épaisse, pleine à ras-bord de matériel pour 60 €, c'était déjà une boîte qui valait le coup. Eh bien, cette boîte-ci, un peu moins chère, je crois que c'est une quarantaine, cinquantaine d'euros, eh bien, elle en vaut la peine aussi. Elle en vaut la peine parce que du matériel, bah, il y en a plein à l'intérieur. Alors, le prix, c'est 42 €. Voilà, je cherchais le prix. Quarantaine, cinquantaine, effectivement. Du matériel, il y en a plein. Lorsque j'avais critiqué ce jeu, je vous avais dit, mais ce jeu, il est idéal lorsqu'on est dans un club de jeux de rôle, parce que à la fois les règles sont simples, la mise en place du jeu et puis la recherche de scénario, en fait, il n'y a qu'à lire une page et c'est parti. Et c'est parti, c'est une boîte à outils, ça fonctionne super bien avec une mécanique bien huilée. Bref, idéal pour soit en convention jouer un petit truc, une soirée sympathique, soit en club de jeu de rôle. Et là, dans ce cas-là, il va prendre son ampleur, ce jeu va bien fonctionner. Avec les copains, une fois de temps en temps, c'est du one-shot à chaque fois, hein, puisque vous êtes amené à mourir assez vite. Si vous connaissez les jeux sombres, vous voyez, d'ailleurs, je crois que le titre de la vidéo, c'était Space Horror Story, plus sombre que sombre. Voilà, petit jeu de mots ou petite référence. Eh bien, là, ici, c'est pareil. Et donc, avoir des fiches de personnages, mais en matière effaçable, eh ben, c'est pas une bêtise. Et là, vous en avez 5. Donc, le standard d'une table de jeu de rôle, 5 fiche de personnages, la fiche de suivi, et donc de suivi, et puis de l'autre côté les armes, les équipements, etc. Le classique pour cette mécanique, avec nos 5 caractéristiques, carrure, motricité, science relationnelle et sang-froid. Et c'est livré avec un petit crayon. Vous en avez aussi de ce type de crayon effaçable d'un côté, le fameux crayon un peu Velleda en fait. Bon, donc ça marche, ok, bien vu. C'est bien effectivement un jeu qui va plutôt s'adresser à du renouvellement assez rapide. Et moi vraiment je le vois pour un club de jeux de rôle, je pense que c'est l'investissement qui va bien en fait. Mais je vais y jouer quoi moi? Moi je vais y jouer, voilà, je sais pas trop. Alors l'auteur, il y avait déjà de ces fiches, en voilà d'autres. Voilà des fiches de personnages, en voilà plein. Alors on va essayer de faire un petit tour ensemble. On va regarder, voilà, on va prendre ces 4-là. Et puis on se rend compte que le monsieur ici, voilà, on le voit bien, je sais pas moi, soit scientifique, éventuellement, avec une petite place, un monsieur qui a de l'expérience. Lui là, avec sa tache de vin, on le voit bien peut-être pilote d'équipage, je sais pas. En tout cas, ça évoque. Ah là 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 là, la trogne aussi ici, très bien. De la même manière, lui, voilà, parfait. Du côté des femmes, c'est pareil, on a aussi des trognes. Alors, je vais essayer d'en montrer 3. Allez, tiens, j'en montre 3 comme ça, voilà. Voilà, vous voyez. C'est ça en fait, c'est ça la qualité du jeu, c'est vous recevez votre fiche de suivi et hop, une petite carte, c'est votre trogne, avec au dos le choix du prénom et du nom. Super. Super, donc en fait ça va être simple d'imaginer mon personnage joueur. Oh,
Pas sûr, hein, pour certains, ça pourrait peut-être coincer encore, même si on a déjà beaucoup d'aide. Alors dans ce cas-là, eh bien, on vous donne une fiche, une petite carte supplémentaire, une carte d'exposition. Alors là, pareil, il y en a quelques-unes, hein, il y en a 6. Et voici le secret. Alors je vais vous la lire en partie, hein. C'est-à-dire que vous recevez un secret. Tu es une escroc qui change d'identité comme de chemise. La dernière fois, tu as arnaqué une grosse corporation et tu as fait profil bas depuis quelque temps. Puis des dialogues, vous avez 4 types de dialogues différents, parce que si sur la table, en roleplay, vous n'êtes pas à l'aise, bon, ben, c'est toujours utile d'avoir une petite phrase qui va bien et qui va revenir de temps en temps, un peu comme dans un film en fait. Un pote a inventé un super concept, il a besoin d'investisseurs, tire en est, voilà une des phrases. Bon, très bien, pour l'arnaqueur. Mais je parle de film, alors là, cette fois-ci, j'arrive dans le livret. C'est la même chose que Space Stories. Là, nous avons le livret réalisateur avec quelques petits conseils supplémentaires, car le début, c'est du conseil. Si je regarde le sommaire, j'ai conseils et ensuite, j'ai les menaces. Alors, les conseils, il y en a quelques-uns jusqu'à la page 10. Et je voudrais montrer quand même avant, petit encart quand j'y pense, regardez-moi ça. C'est beau, hein? Voilà. Et ça, sympa. La dernière page, évocatrice aussi. Bah, sachez qu'en fait, c'est l'auteur qui est aussi le dessinateur, l'écrivain, mais aussi l'artiste qui réalise les dessins. Et vous en avez mais quelques-unes. Alors, je vais peut-être cacher ici. Voilà, peut-être on va cacher, je ne sais pas comment. Bon, on va essayer comme ça. Regardez celle-ci. Voilà, sympa aussi. Il y en a tellement d'autres. En fait, ça, c'est les menaces. Bon, allez, je reviendrai. En tout cas, les dessins sont aussi évocateurs. Bref, bon, j'aime pas le dire, mais pour l'instant, c'est un sans faute, en fait. J'aime bien apporter une petite critique. Je trouve qu'on critique jamais assez les choses. Et puis, quand on désire savoir ce qu'il en est, ben, il faut savoir critiquer un petit peu. Bon, les conseils, c'est effectivement la gestion des figurants secondaires, de l'amorce dès le début, c'est-à-dire de ces PNJ et comment on va les gérer pour faire monter en tension et tout doucement amener vers le climax. Et d'ailleurs, justement, la fin du film avec le compte à rebours, blocage final, les scènes post-génériques, etc. Des conseils. Et on arrive après sur les menaces. Et les menaces, on en a un paquet. En sachant qu'on va de la page 10, si je ne me trompe pas, hop, jusqu'à la page 60 pour nous remercier aux souscripteurs. Une menace, c'est toujours 4 pages. Alors, je ne vais pas les montrer, je ne vais pas spoiler le jeu non plus. Hein. Mais vous avez des menaces à la fois IA, des menaces externes dans d'autres plans ou autres, ou des menaces type alien. Bref, je me disais, mais la réussite de Space Horror Stories, c'est bon, c'est fini, on a terminé le livret. Je terminais d'ailleurs en disant, ben, ça serait bien peut-être un space médiéval, plutôt un médiéval horror stories, ça serait pas mal, hein, dark fantasy, etc. Bon, petite idée comme ça, on ne sait jamais, hein. J'aimerais bien. Mais bon, ben, en fait, non, là, l'auteur a continué à explorer la suite. Et va-t-il se renouveler? Ben oui, ouais, j'ai lu les menaces. C'est super évocateur, ça donne envie. Donc pour le MJ, hop, vous avez 4 pages à peu près à lire. C'est votre menace. Vous avez différents niveaux de manifestation pour celle-ci. Et ensuite, vous avez les origines, comment sont débarrassés, etc. Bon bref, un petit peu d'enquête, un peu de stress dans les méandres d'un vaisseau. Ah bah tiens, ça y est, je tiens peut-être l'auteur. Méandre d'un vaisseau, on ne peut pas penser à tout. Et puis en plus, les scénarios, ça peut ressembler à quoi? Alors, les scénarios, de base, c'est ça. C'est ces petites fiches autour desquelles vous allez pouvoir placer, alors là, hop, ouvrier, ouvrière, et puis ici, scientifique, les personnes clés autour du vaisseau. Donc vous allez pouvoir disposer de la petite carte de votre personnage, et ça va vous permettre de pouvoir connaître votre... voilà, alors lui, on veut le mettre, allez, ouvrier, ouvrière, voilà, hop, voilà. Et comme ça, vous avez au centre de la table quelque chose de... Et puis le MJ le réalisateur, comme dans un film, va lire la mission, les introductions, etc. Va choisir une des introductions, et puis quelques scènes d'exposition éventuellement. Et ben c'est parti, le jeu il démarre. Et si vous n'en avez pas assez sur les introductions, ben voici des introductions additionnelles sous forme de petites cartes. Et on en a un paquet ici. Donc ce sont des fiches recto verso, plus ces petites cartes. Nous sommes en 2208 et nous appartenons à l'armée de la République terrienne. Une colonie appelée Arche a été récemment fondée sur Mars dans le but de la terraformer.
Ok. Après quelques semaines où tout s'est passé parfaitement, leur dernier message fait un appel à l'aide confus sur fond de hurlements et depuis plus rien. Nous sommes en route à bord du Carthage pour une mission de sauvetage musclé. Les autorités craignent une attaque d'un groupe de rebelles. Donc Carthage, machin, etc. Les petits jets, tout. Bon bref. Voilà. Très bien. Et bien voilà autant d'introductions additionnelles éventuellement à compléter ou pour créer de nouveaux scénarios. Ok, on va le coincer. Et mon personnage, il se débrouille comment? Y a-t-il quelque chose de particulier en tant que réalisateur? Ah oui, c'est là, c'est dans l'extension, c'est là où c'est un peu le génie aussi de l'auteur. Vous allez recevoir au bout d'un moment peut-être une contamination potentielle. Et derrière, vous allez avoir soit des fausses alertes avec une petite description, ou alors contaminé. Et vous allez faire tirer de ces cartes de temps en temps à votre table. Et le PJ ne va pas regarder. Vous allez savoir ce qu'il y a derrière. Vous allez regarder, et puis vous allez le faire intervenir. Ce qui fait que ça va pouvoir créer du bluff, ça va pouvoir créer de la confusion, de la suspicion autour de la table. Ouais, ça risque de créer vraiment une sale ambiance. Et ça, c'est bien aussi, surtout dans un jeu d'horreur. Bon, il a pensé à tout cet auteur, c'est pas possible. Mais il n'a pas pensé au site. Bah oui, les vaisseaux, ils ressemblent à quoi? Où je vais, etc. Bah en fait, si, il y a pensé, voilà. 8 sites, plans et descriptions fournis à l'intérieur de ce petit livret. Et mince alors. Alors rapidement, hein, ça ressemble un petit peu à ça. J'en montre très rapidement. Hop, voilà, les cartes, les plans. Et puis autant de lieux qui sont lus juste avant de démarrer. Bref, pour un réalisateur, un MJ, c'est une dizaine de minutes de préparation à peine. Et l'aventure est partie. Et l'aventure a démarré sur une mécanique, je le rappelle, hyper bien huilée. Enfin, là, en tout cas, Almonsi, c'est un rôle à mécanique. Mais alors, en fait, ce jeune homme, il sait faire quoi? Il fait des super mécaniques qui vont bien et se renouvellent. Waouh! Il sait dessiner merveilleusement bien et chacun de ses jeux est enthousiasmant. Bref, dans ma critique, j'aime pas le dire, mais je pense que de plus en plus avec Émissaire, mais surtout avec Space Horror Stories, l'auteur s'inscrit comme étant un auteur qui va marquer, entre guillemets, sa décennie, un peu comme l'a fait Ino, ou alors l'auteur de Sombre, Joanne... ça me reviendra. En tout cas, Ino, c'est Anthony Combrexel, c'était Passion 13, un jeu extraordinaire paru dans les années 2000, 2005, etc. Et ça va marquer en quelque sorte la génération de rôlistes, la décennie de rôlistes. Là, ça risque d'être un peu pareil, parce que ce jeu, honnêtement, et puis sa boîte d'extension, se destine totalement, je pense, au club de jeux de rôle. Hein, cette fiche, c'est bien pensé. Au club de jeux de rôle qui voudrait lancer des petites parties en one shot, faire découvrir le jeu de rôle, c'est gagné. Avec des MJ qui pourront être expérimentés ou pas trop d'importance, ils sont bien guidés sur des scénarios qui vont bien. Ouais, c'est un sans faute. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait critiquer? On pourrait critiquer le prix peut-être, 42 € et 60 €. Oui, peut-être, on pourrait critiquer le prix. Mais c'est une boîte, il y a du matériel à ras, hein, c'est plein, c'est lourd. Ouais, ça les vaut largement. Puis surtout, tout ce qu'il y a là-dedans, quoi. Le nombre de menaces, le nombre de scénarios, le nombre d'heures de jeu, ça pulvérise tout. Et puis la qualité non pas seulement physique, hein, la qualité texte, efficacité de chacun des mots, ouais, ça pulvérise tout. Donc, je dirais c'est un sans faute en fait. Voilà, j'aime pas dire que ce sont des sans faute, j'aime pas être à court de critique, d'avoir un petit quelque chose à dire quand même. Là, si je ne vois pas, alors n'hésitez pas en commentaire à me mettre ce que vous en pensez. Ah si, peut-être la taille des boîtes, c'est du format un peu A5. On peut pas tout avoir non plus, j'aime bien les boîtes format A4. Mais là, même sur une étagère, ça rend bien en fait. Non, c'est même pas forcément sans faute. Enfin, c'est pas forcément une erreur. Bon, voilà. Écoutez, en commentaire, si vous jouez à ce jeu, dites-moi ce qui va pas. Moi, j'ai pas trouvé.
j'ai pas trouvé. Je pense que pour un club de jeux de rôle, c'est à avoir absolument. Ça, par contre, c'est indéniable. Sur une table, bah, c'est le jeu qui va bien. Panne de MJ dans la campagne. Allez, hop, on fait autre chose. On change un petit coup, sans que ça soit prenant, sans que ça soit tout reprendre à zéro, etc. Ça va très très vite et très très bien. Alors l'extension Endless Darkness, ben ouais, c'est nécessaire. Space Horror Story, absolument nécessaire. Et ben, je crois que là, vous avez les deux qui vont bien. Bon, allez, j'arrête de dire qu'il va bien, j'arrête de dire que c'est génial. Il est vraiment très bien. En tout cas, c'est un sans faute. Allez, temps de se dire au revoir. Salut les joueurs!